Salut. La résidence permanente est un statut d'immigration qui permet aux étrangers de vivre et de travailler de façon illimitée au Canada. Les titulaires ont accès aux mêmes droits que les citoyens canadiens, tels que l'accès facile aux soins de santé, à l'éducation et aux programmes sociaux. Si vous souhaitez venir vous établir au Canada comme résident permanent, le programme pilote d'immigration pour les régions rurales et nordiques PPIRN vous permet d'obtenir un statut de résident permanent pour vous et toute votre famille. L'avantage de ce programme est qu'il ne nécessite qu'un score très faible au test de langue français ou anglais, un faible justificatif de ressources financières et seulement une année d'expérience professionnelle. Vous pouvez postuler depuis l'étranger et vous n'avez pas nécessairement besoin d'un diplôme supérieur pour être éligible, un simple diplôme de fin d'études secondaires ou un bac du système français suffit. Un autre point positif est que toutes les communautés participantes de 5 provinces du Canada ont fourni des liens disponibles à travers le site web de l'Immigration Canada vers des pages consacrées aux listes des emplois disponibles, aux mises à jour importantes et aux informations sur les services d'établissement ou d'installation au Canada pour les demandeurs et leurs familles, entre autres. Le 26 août 2022, l'Immigration Canada IRCC a confirmé la prolongation de ce programme pilote jusqu'en février 2024. Les communautés peuvent émettre des recommandations jusqu'en février 2024, et les candidats ont jusqu'en août 2024 pour soumettre leur demande de résidence permanente au service d'immigration Canada IRCC. Dans cette vidéo, je vais vous donner des informations détaillées sur le programme pilote d'immigration rurale et nordique, tous ses avantages, les 11 communautés participantes, les exigences du programme, les liens vers les offres d'emploi répertoriées par les communautés participantes, une démonstration sur la façon de postuler à ces emplois répertoriés par les 11 communautés, et comment vous et toute votre famille pouvez obtenir votre résidence permanente grâce à ce programme pilote. Regardez donc la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Repères Immigrants, on montre aux gens comment immigrer au Canada grâce à nos vidéos informatives sans l'aide de consultants en immigration, d'agents ou d'avocats. Vous pouvez trouver toutes les instructions de processus pour que vous puissiez faire votre propre demande à travers cette chaîne. Abonnez-vous maintenant car toutes les informations fournies ici sont entièrement gratuites, et je réponds à toutes vos questions dans la section des commentaires et sur nos canaux sociaux sur Facebook, TikTok et Instagram, alors n'oubliez pas de nous suivre là aussi. Vous pouvez même échanger avec nous directement sur nos groupes WhatsApp et Telegram dont les liens dans la description de cette vidéo, mais suivez d'abord avec attention les détails de ce programme pilote des régions rurales et nordiques du Canada. Commençons. Le projet pilote d'immigration dans les régions rurales et du Nord est un programme communautaire dans le cadre duquel 11 collectivités participantes, réparties dans 5 provinces du Canada, accorde le statut de résident permanent à des candidats étrangers et aux membres de leur famille. Ce programme a été conçu pour encourager les travailleurs qualifiés étrangers à vivre et à travailler dans les 11 communautés participantes afin que leur économie prospère. Ces communautés proposent des offres d'emploi et des lettres de nomination aux candidats étrangers, qui peuvent ensuite les utiliser pour demander la résidence permanente. En outre, ces communautés aident les candidats et leurs familles à obtenir des services d'établissement ou d'installation tels que le logement, les services bancaires et le transport, et les mettent en contact avec des membres établis de la communauté après leur arrivée au Canada. Au 30 juin 2022, 1130 nouveaux arrivants étaient arrivés dans les communautés de ce programme pilote, contribuant à combler les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés tels que les soins de santé, l'hôtellerie et la restauration, le commerce de détail, l'industrie manufacturière, les transports et bien d'autres secteurs. En ce qui concerne les communautés participantes, des communautés de tout le Canada, y compris des provinces comme l'Ontario, le Manitoba et l'Alberta, participent à ce programme pilote et ces communautés évalueront le profil d'un candidat pour vérifier s'il répond aux besoins économiques de la communauté. Et non seulement elles faciliteront l'obtention de la résidence permanente pour ces candidats et leurs familles, mais elles fourniront également des services d'établissement ou d'installation à ces candidats afin de les aider, après leur arrivée au Canada, à répondre à divers besoins en matière de logement, de transport et autres. Voici la liste officielle des communautés participantes, publiée sur le site web d'IRCC. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 5 communautés de l'Ontario, 2 communautés du Manitoba, une communauté de la Saskatchewan et de l'Alberta, et 2 communautés de la Colombie-Britannique. Parlons maintenant des exigences à remplir pour ce programme pilote. Exigence 1. Au test de langue, vous devez atteindre un niveau minimum requis selon la catégorie de votre emploi au Canada,
Pour les emplois de catégorie FER 4 et 5 de la classification nationale des professions au Canada qui ne nécessitent pas de niveau d'études ou seulement un diplôme d'études secondaires, vous devez obtenir un score de niveau 4 débutant au niveau de compétences linguistiques canadien. Pour les emplois de catégorie FER 2 et 3 qui nécessitent généralement au moins un diplôme d'études collégiales, vous devez obtenir un score de niveau 5 intermédiaire. Pour les emplois de catégorie FER 0 et 1 qui sont des professions de gestion ou qui nécessitent au moins un diplôme universitaire, vous devez obtenir un score de niveau 6 intermédiaire. Ces scores sont considérés faciles à obtenir pour beaucoup de gens, ce qui rend le programme très intéressant. Exigence 2. Vous devez avoir un niveau d'études minimum de l'enseignement secondaire DES correspondant aussi au diplôme bac du système français. Toutefois, même si vous savez déjà à quoi correspond votre diplôme au Canada, vous devrez obtenir une évaluation officielle des études comparatives pour vos qualifications. Ce processus d'évaluation des études comparatives est généralement effectué par une agence d'évaluation de l'éducation désignée par le gouvernement du Canada, telle que World Education Service (WES), International Credential Assessment Service of Canada (ICAS) ou Comparative Education Service (CES). Si vous souhaitez en savoir plus sur les évaluations des études comparatives, dites-nous dans les commentaires. Nous réaliserons une vidéo détaillée à ce sujet. Exigence 3. Le justificatif de ressources financières qui montre que vous pouvez subvenir à vos besoins et à ceux des membres de votre famille après votre arrivée au Canada. Veuillez noter que vous devez tenir compte des montants pour les membres de votre famille même s'ils ne viennent pas avec vous au Canada. Comme vous pouvez le voir ici, vous n'aurez besoin que de 2300 $ canadiens si vous présentez votre demande seule, de 2850 $ quand vous êtes avec votre époux ou conjoint de fait, de 3500 $ pour un couple avec un enfant et d'environ 620 $ pour chaque membre de la famille supplémentaire. À titre de comparaison, les exigences d'entrée express en matière de preuve de fonds commencent à 13 300 $, de sorte que ce programme pilote des régions rurales et nordiques est beaucoup moins cher à cet égard. Exigence 4. Vous aurez également besoin d'expérience professionnelle pour remplir les conditions requises, mais l'avantage est que vous n'avez besoin que d'une année d'expérience professionnelle au cours des 3 dernières années, ce qui représente au moins 1560 heures, et vous pouvez même compter vos expériences à temps partiel, à condition d'avoir été rémunéré pour le temps travaillé. Votre expérience professionnelle doit appartenir aux catégories du niveau 2 de la classification des professions CNP que vous visez. Vous trouverez la liste des catégories de professions CNP en description de cette vidéo. Nous avons aussi présenté comment vous pouvez faire votre CV et votre lettre de motivation pour mettre en avant vos expériences et autres. Les liens seront également dans la description. Exigence 5. Vous aurez besoin d'une offre d'emploi à temps plein dans l'une des communautés participantes que je vous ai montré plus tôt. Votre offre d'emploi doit appartenir à la même catégorie que celle dans laquelle vous avez acquis de l'expérience professionnelle et doit être un poste permanent rémunéré dont le salaire minimum est égal ou supérieur au salaire minimum de la banque d'emploi pour votre CNP. La meilleure partie du programme pilote des régions rurales et nordiques est que toutes les 11 communautés participantes ont facilité la tâche aux candidats en fournissant des liens sur le site web de l'Immigration Canada IRCC vers des pages consacrées à des listes d'emploi, à des mises à jour importantes et à des informations sur les services d'établissement pour les demandeurs, entre autres services. Merci pour cette belle présentation générale de ce programme d'immigration pour les régions rurales et nordiques du Canada. Maintenant, je vais vous expliquer en détail comment vous allez faire pour obtenir votre offre d'emploi et par la suite demander votre résidence permanente et votre permis de travail. Alors, suivez ça. Et donc, nous voilà sur le site de Immigration Canada IRCC. Donc, sur cette page-là, vous allez trouver les informations nécessaires pour ce programme pilote. Donc, vous avez tous les liens, toutes les pages nécessaires justement pour vous informer et aussi pour justement faire votre procédure. Donc, au sujet du programme pilote. Okay. Donc, sujet du programme pilote, donc on en parle ici. Le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord est un programme axé sur la communauté. Donc, quand on parle de communauté ici, il s'agit de certaines villes, justement dans certaines provinces du Canada. Donc, il vise à faire bénéficier les petites communautés des avantages de l'immigration économique par la création d'une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés qui souhaitent vivre et travailler dans l'une de ces provinces-là. Donc,
si justement vous avez ce qu'il faut pour décrocher un emploi justement dans ces régions-là, dans ces villes-là, vous allez pouvoir passer par ce programme d'immigration justement pour venir effectivement combler leurs besoins et vous aussi en même temps combler votre besoin de venir travailler au Canada. Maintenant, au sujet du processus. Donc voilà, ils font un bref descriptif du processus ici. Donc dans le cadre du programme pilote, le processus de demande de résidence permanente se déroule en 4 étapes. Vous devez d'abord vérifier que vous répondez aux critères d'admissibilité d'IRCC, donc Immigration Canada, et aussi aux exigences propres à la communauté dans laquelle vous voulez venir vous établir. Donc vous pouvez accéder à ces critères-là et à ces exigences ici juste en cliquant. Moi, je vais passer, je vais vous montrer les communautés en bas d'abord. Ensuite, vous devez trouver un emploi admissible. Donc ça, c'est le point principal, souvent le plus important quand vous voulez venir travailler au Canada, c'est vraiment de trouver un employeur qui veut vous offrir un emploi. Donc à partir de là, tout est facile. Après avoir reçu une offre d'emploi, soumettez votre demande de recommandation à la communauté. Donc, si vous avez une offre d'emploi dans la ville en question, et voilà, vous pouvez soumettre tout simplement une demande de recommandation. Et pour accéder à comment soumettre votre demande de recommandation, juste cliquez sur ce lien-là ici. Donc, tout est vraiment là, ok? Donc, le lien de cette page-là sera laissé dans la description. Vous pourrez y accéder. Mais regardez ce que je vais vous présenter ici. Si vous obtenez une recommandation de la part d'une communauté, donc présentez une demande de résidence permanente. Donc quand vous avez reçu votre recommandation, vous pouvez alors présenter votre demande de résidence permanente auprès de l'Immigration Canada. Donc, ceci étant dit, comme on a déjà parlé de quelques exigences du programme, donc les exigences principales dans la vidéo, donc finalement, je vais vous laisser le soin de venir ouvrir ces liens et de lire vous-même tous les détails par rapport aux exigences qui peuvent s'appliquer. Ce que je vais vous montrer ici, c'est sur quoi je vais me concentrer, c'est le plus important, c'est de trouver un emploi admissible au programme. Donc après ça, tout est assez facile. Donc suivez avec moi ici. Donc on va venir ici voir qu'est-ce que les communautés vont vous apporter et quelles sont les communautés concernées, c'est-à-dire les villes concernées. Chaque communauté aura également établi ses propres exigences supplémentaires d'admissibilité, ses processus de recherche d'emploi, son propre processus de demande de recommandation de la part de la communauté. Ces renseignements seront affichés sur son site web. Donc, chaque communauté a donné un lien vers leur site où ils vont vous parler du programme, comment ça se passe avec eux. Donc là, c'est vraiment une facilité extraordinaire pour vous. Donc, venez sur la page et allez voir les différentes communautés. Donc, ceux qui sont francophones, comme la plupart de notre audience, ou en tout cas tous ceux qui suivent ces vidéos-là sont des francophones, je suppose. Donc, pour les francophones, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs communautés qui font leur programmes, font leur présentation uniquement en anglais. Donc, c'est mentionné ici devant plusieurs sites que c'est uniquement en anglais. Donc, mais ne vous inquiétez pas, il y a deux communautés principalement ici qui ont leur site, qui ont leurs informations en français où vous pouvez faire toute votre procédure en français. Donc, ici, on a Sudbury en Ontario. Ontario qui est une province, donc Sudbury, la ville. Donc, vous allez voir ici, quand vous cliquez sur le lien, donc, vous allez trouver ici les informations directement sur leur site internet. Donc, ils parlent du programme d'immigration des communautés rurales et nordiques. Donc, voilà. Accueillir, bienvenue. Merci de votre intérêt pour le programme pilote. Voilà. Vous pouvez lire sur le programme ici et ici. Donc, vous allez choisir candidat si vous êtes voilà, là pour candidater. Donc, cliquez sur candidat. Voilà, une fois que vous êtes là, donc on vous donne le processus et les étapes. OK? Donc vous avez quelques notes ici que vous pouvez prendre le temps de lire. Il y a deux façons de participer au programme dans le cadre de la communauté de Sudbury. Donc il y a le flux conventionnel. Donc le volet conventionnel n'a aucune restriction de tirage. Donc, il n'y a pas de limite de candidats. Comme vous allez voir par la suite, il y a un flux qui a une limitation de nombre de candidats par an. Donc, il n'y a pas de nombre fixe ici. Donc, tous les candidats éligibles dans ce volet, quel que soit leur salaire horaire, seront considérés pour le tirage mensuel. Ensuite, ici, vous avez les détails, voilà, les domaines concernés, etc.
Donc, vous avez beaucoup de détails ici. Donc, de plus, vous avez ceux de n'importe quel CNP. Bon, j'en ai CNO, je pense que c'est CNP. Gagnant 20 dollars de l'heure ou plus se qualifie pour le volet conventionnel. Donc, vous pouvez justement bénéficier de ce flux-là tant que vous avez un emploi qui offre un salaire de plus de 20 dollars de l'heure. Donc, ensuite, il y a un deuxième flux. Donc, apparemment, ça, c'est nouveau. Et ça, c'est un maximum de 24 candidats par an. D'accord? Donc ça concerne tous CNP qui non répertoriés dans le volet conventionnel, donc qui ont moins de 20 dollars de l'heure. Donc ceux qui ont moins de 20 dollars de l'heure de salaire, donc voilà, donc peuvent participer au programme à travers ce flux-là. Ok, maintenant sur le processus, qu'est-ce qu'ils disent? Donc la première étape, c'est de vous assurer que vous répondez aux critères d'admissibilité fédéraux. Donc on a parlé de ça, donc les critères d'admissibilité du gouvernement fédéral IRCC. Ensuite, l'étape 2, c'est de vous assurer de satisfaire vos exigences relatives à la communauté elle-même. D'accord? Donc là, vous pouvez lire tranquillement. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment trouver un emploi permanent à temps plein à Sudbury dans l'une des professions admissibles. Donc, il est dit ici que vous devez avoir un emploi ou une offre d'emploi chez un employeur qui se trouve dans les limites géographiques de la collectivité. Si vous n'êtes pas actuellement employé ou avez une offre d'emploi, donc si vous n'avez pas tout ça, donc veuillez postuler aux offres d'emploi qui correspondent à votre expérience de travail ou à vos études antérieures. Donc c'est très important, il faut postuler à des offres dans lesquelles vous avez déjà comme voilà, de l'expérience. Donc ça, c'est très important. Ou bien vous avez étudié dans un domaine et puis vous postulez à des offres. Donc la pertinence, elle est importante, il faut rester pertinent. Vous pouvez trouver des informations sur les postes disponibles en cherchant sur indeed.ca ou guichet-emploi.gc.ca. Donc, on va aller voir ça tout à l'heure. La ville du Grand Sudbury n'aide pas les candidats dans leur recherche d'emploi. Donc ça, c'est très important à savoir. Les employeurs suivront les pratiques d'embauche habituelles, comme les entrevues et la vérification des références. Vous pourriez devoir vous présenter à une entrevue et assumer vos frais de déplacement. Donc, dans tous les cas, ne vous en faites pas. Hein, dans tous les cas, beaucoup d'entreprises font déjà des entrevues à distance. Donc, je ne pense pas qu'une entreprise va vous demander de venir au Canada pour passer votre entrevue. En tout cas, bref. Vous devez faire remplir et signer des formulaires par votre employeur. Il est de votre responsabilité de télécharger ces formulaires dans le cadre de votre candidature. Donc, les salaires pour l'emploi offert doivent être dans la fourchette des salaires pour cette profession particulière dans la région nord-est de l'Ontario. Donc, je vous invite aussi à lire les autres étapes. Donc, ce qui est important ici, je vais vous montrer comment aller trouver de l'emploi pour participer à ce programme-là dans la communauté de Sudbury. Donc, comme on vous a indiqué, donc il faut ouvrir les sites Indeed ici ou Guichet Emploi. Donc, on va aller sur Guichet Emploi. Donc, une fois que vous êtes sur le site de Guichet Emploi, si ça se présente en anglais, comme ça, vous pouvez traduire en français en cliquant sur français. Donc, une fois que vous êtes sur Guichet Emploi, qu'est-ce qui est important ici? C'est de trouver de l'emploi pour votre domaine d'activité et dans la ville de Sudbury. Donc, pour trouver l'emploi que vous souhaitez, il suffit d'écrire le nom de l'emploi en question ici et choisir l'emplacement ici, en l'occurrence Sudbury. Donc, n'oubliez pas d'écrire le nom de la ville correctement ici. Voilà, donc ça va s'afficher, vous allez choisir. Donc ici, je vais laisser comme ça pour ne pas me restreindre trop dans ma recherche. Donc je vais afficher tous les emplois qui sont disponibles à Sudbury. Après, on va filtrer. Donc appuyez sur rechercher. Donc une fois que vous avez cliqué sur rechercher, vous allez avoir la liste des emplois disponibles à Sudbury. Donc il y a 521 résultats. C'est très normal. Donc je peux filtrer. Donc à gauche ici, vous voyez des filtres. Donc, voilà. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir les emplois qui sont adressés à des candidats internationaux. Donc, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc, le filtre ici. Donc, vous allez cliquer dans ce cadre-là. Donc, ça va filtrer votre liste et vous donner uniquement l'emploi disponible à Sudbury qui sont ouverts aux candidats canadiens comme aux candidats internationaux. Donc, vous avez beaucoup d'offres d'emploi ici. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce qui convient pour votre domaine d'activité. Donc, assurez-vous de choisir une offre qui, effectivement, vous donne un salaire au-delà de 20 dollars. Ça vous facilite la tâche. Donc, pour que vous puissiez faire partie du flux conventionnel. Donc, voilà. Il y a plein d'offres d'emploi. Administrateur, administratrice de bureau. Je vais choisir ça, par exemple.
Donc, une fois que vous êtes là, vous lisez sur l'offre d'emploi en question, les détails et surtout en bas ici, vous allez voir comment postuler. Donc, cliquez sur voir comment postuler et hop, on vous donne un courriel qu'il faut utiliser pour postuler. Donc, vous allez simplement pouvoir copier ce courriel-là et aller envoyer votre candidature par email. Donc, en joignant votre CV et votre lettre de motivation si vous en avez fait. OK. Donc, ce sera le processus. Donc, et vous pouvez venir régulièrement pour voir s'il y a de nouvelles offres d'emploi et postuler. Et voilà, maintenant que je vous ai montré comment postuler aux offres d'emploi dans le cadre des différentes communautés, suivez maintenant pour savoir comment par la suite vous allez continuer votre processus jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention de votre résidence permanente pour vous et pour votre famille. Maintenant, comment pouvez-vous demander votre résidence permanente en utilisant le programme pilote des régions rurales et nordiques? C'est assez simple et direct, comme pour toute autre candidature au programme des candidats de province du Canada. Une fois que vous avez postulé à un emploi en suivant les étapes décrites précédemment et que vous avez reçu une offre d'emploi d'un employeur dans une communauté participant, vous devrez soumettre une demande de recommandation à la communauté. Vous recevrez alors une lettre de nomination du comité de recommandation de la communauté. Cette nomination communautaire est comme une lettre de nomination provinciale, que vous pouvez utiliser pour demander votre résidence permanente directement à l'Immigration Canada IRCC. Pour en savoir plus sur ces différentes étapes jusqu'à l'obtention de votre résidence permanente à travers ce programme, vous pourrez consulter par après la page dont le lien dans la description de la vidéo, mais avant, suivez attentivement ce qui suit. À partir du 23 septembre 2022, toutes les demandes au programme pilote pour les régions rurales et nordiques devront être faites en ligne. Vous pouvez suivre le guide d'instruction détaillé IMM 0118 donné ici, qui contient des instructions à suivre étape par étape, y compris une liste de contrôle des documents IMM 5987F pour vous assurer que vous avez tous les documents pertinents nécessaires pour ce programme pilote. Les détails concernant la manière de remplir les formulaires de candidature sont également précisés dans le guide de candidature. Veillez à lire attentivement le guide de demande et à remplir chaque section de vos formulaires comme indiqué dans le guide de demande. Des informations sur les membres de votre famille vous seront également demandées afin de s'assurer qu'ils obtiennent leur résidence permanente en même temps que vous. Vous devrez également payer les frais de dossier pour présenter une demande complète, qui s'élève à 1 365 $ canadiens, ce qui comprend également les frais de droit de résidence permanente. Si vous présentez une demande avec un époux ou un conjoint de fait, il vous en coûtera 1 365 $ de plus, et 230 $ supplémentaires pour chaque enfant à charge. Veuillez noter que les enfants à charge sont exemptés des frais de résidence permanente. Une fois que vous aurez payé les frais, votre demande sera complète. Si votre demande est acceptée, vous et les membres de votre famille obtiendrez le statut de résident permanent au Canada. Voilà comment vous pouvez obtenir votre résidence par le biais du programme pilote pour les régions rurales et nordiques. Pour plus de conseils sur l'immigration au Canada, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, likez et commentez en nous indiquant le sujet que vous aimeriez nous voir aborder par la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour des mises à jour régulières sur l'immigration Canada. Je vous souhaite plein succès dans vos démarches. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.